Salut chers tous, ça fait vraiment longtemps, je suis un peu occupé, c'est pourquoi. La dernière fois, c'était quitté sur une question de savoir d'où vient la résistance du béton. Et aujourd'hui, on va essayer d'apporter quelques tentatives de réponse. Et pour cela, nous allons remonter le temps. Nous allons repartir 2000 ans en arrière, au temps des Romains. Les Romains, 2000 ans, il y a 2000 ans, avaient réussi à construire cet ouvrage que vous voyez là. Cet ouvrage s'appelle le Panthéon de Rome. C'est une structure qui fait environ 43 mètres de diamètre et puis elle ne contient pas l'acier. Elle n'a pas été construite avec des adjuvants chimiques. Et de surcroît, à 7 ans, il n'y avait pas les recherches de calcul de structure. Ce qui est fascinant avec cet ouvrage, c'est le matériau utilisé. Elle a été construite en utilisant la chaux, l'eau de mer et puis une roche volcanique qui s'appelle la pouzzolane. Donc, ce matériau, la chaux réagit avec l'eau de mer et la roche volcanique pour créer ce qu'on appelle la toubémourite alumineuse. Cette toubémourite ce ne sont que des cristaux fins qui se développent dans les micro-fissures, les colmatants au lieu de les laisser se propager. Ce qui fait que ce béton, avec le temps, ne se dégrade pas mais se renforce. Donc les chercheurs modernes ont mis des dizaines d'années à comprendre ce phénomène. Et de nos jours, on qualifie ces genres de matériaux, béton autocicatrisant, on nous les présente comme si c'était des innovations. Alors que les Romains le faisaient il y a 2000 ans, même sans le savoir. Donc voilà où commence l'histoire. Et dans les années 1800, Joseph Astin brevetait le ciment Portland. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? Bon, avant lui, on utilisait la chaux, qui n'est que du calcaire chauffé à 900 degrés Celsius environ. Et ça marchait bien jusque c'était lent et puis c'est moins résistant. Donc Joseph Astin a eu l'idée de chauffer à une température d'environ 1400 degrés Celsius. Et à cette température, le calcaire fusionne avec l'argile pour donner ce qu'on appelle le clinker. Ce clinker qu'on broie en poudre. Et en contact de l'eau, il y a une réaction chimique irréversible qui commence. Donc, le ciment ne se sèche pas, mais subit une transformation en fait. Donc, le mélange, le clinker réagit avec l'eau pour former les cristaux de silicate de calcium hydraté, qu'on appelle généralement le CSH. C'est ce CSH qui crée un réseau dense de cristaux qui s'entremêlent dans toutes les directions, donnant la résistance du béton. Donc, de nos jours, le béton a beaucoup évolué et on ajoute des adjuvants qui ne sont que des produits chimiques qui modifient ce réseau cristallin de CSH. Donc on a aujourd'hui ce qu'on appelle les plastifiants qui fluidifient le béton sans ajouter de l'eau parce que beaucoup d'eau crée des espaces entre les cristaux fragilisant le béton. On a aussi les accélérateurs de prise pour les chantiers urgents et on a aussi les silices, les fumées de silice qui ne sont que des particules très fines qu'on ajoute au béton pour combler les espaces entre les réseaux de CSH, permettant d'avoir des bétons encore plus solides, qu'on appelle aujourd'hui les bétons haute performance. Donc, chaque innovation liée au béton n'est pas vraiment une invention, mais une modification de la chimie qui se passe derrière. Et voilà ainsi raconter un peu l'histoire du béton. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et voilà comment on est parti des cristaux qui se réparent seuls avec les Romains, en passant par les réseaux cristallins de CSH et aujourd'hui on a le béton haute performance